Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans 2 jours c'est l'été, mais comme depuis quelques semaines il fait super moche, donc même si j'ai très envie de me coudre des super robes fleuries pour l'été, le temps clairement c'est pas ça. Donc on va se coudre un petit chemisier et je vous emmène avec moi. On se retrouve donc en haut dans la pièce couture et j'ai toujours pas réparé le volet, c'est pas grave. J'ai décidé d'utiliser ce tissu là de chez Dries Stoffen. Donc si vous avez suivi mes hauls, le Dries Stoffen, le tissu ne doit pas vous surprendre, il faisait partie de la collection. Il y a pas mal de métrages, donc je pense que je vais pouvoir faire un chemisier à manches courtes du coup, et avec ce qui me reste, je pourrais faire un deuxième modèle de haut plus tard, sans souci. À la base, je l'avais prévu pour une robe, mais vu les températures, je préfère partir sur un chemisier. Donc en attendant que je découpe toutes mes pièces, moi je vous laisse avec une mini page de pub. Parce qu'aujourd'hui, ce vlog est sponsorisé par Sotou. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Sotou, un site de seconde main incroyable pour les passionnés de couture comme nous. Regardez, on y retrouve de superbes tissus, de la mercerie et même des magazines. Je vais vous montrer à quel point c'est super simple de vendre ces tissus sur Sotou. D'abord, je rédige une annonce. C'est super facile. Je peux ajouter des descriptions détaillées et toutes les informations essentielles pour que l'acheteur sache exactement ce qu'il achète. Une fois l'annonce en ligne, je peux répondre aux questions des acheteurs via la messagerie du site. Par exemple, là, je réponds à une personne intéressée par mon coupon. Une fois la vente validée, je reçois immédiatement le bon d'envoi à imprimer. Maintenant, il est temps de préparer le coupon pour l'envoi. Pour m'assurer qu'il soit bien protégé, j'utilise des enveloppes imperméables, histoire de m'assurer en cas d'intempérie. J'aime aussi personnaliser mes envois avec un petit mot pour l'acheteur. J'y mets des infos, comme par exemple si le tissu a été lavé. Et souvent, je m'excuse pour les poils de chat, car mon chat adore dormir sur mes tissus. Je glisse le mot dans l'enveloppe et je la ferme soigneusement. C'est prêt à être expédié. Ensuite, direction le locker Mondial Relais. Je scanne le code barre sur l'écran du locker, je choisis la taille du colis et la box s'ouvre. Je viens déposer le colis dans le box et c'est super simple et rapide. Et voilà, mon envoi est en route vers son nouveau propriétaire, c'est aussi facile que ça. Personnellement, j'adore Sotou parce que ça me permet de donner une seconde vie à mes tissus tout en faisant plaisir à d'autres passionnés. Alors si vous avez des tissus à vendre, des magazines ou de la mercerie, je vous recommande vraiment de rejoindre la communauté Sotou. J'ai fini de découper tous mes tissus et j'en ai profité pour thermocoller les endroits qui avaient besoin d'être thermocollés. Ah oui, petit point important. Depuis la dernière vidéo d'Irendo qu'il y a sur ma chaîne, il y a eu du changement pour la marque. La marque n'est plus française aujourd'hui, la marque a changé de continent. La marque est devenue québécoise et elle a été reprise par la marque Closet Core Pattern. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. C'est assez gênant. Bon bref, ça va partir tout seul. Du coup, depuis la dernière vidéo d'Irendo, où c'était vraiment la marque française qui possédait toute la marque, la gamme, etc., et ben du coup, ce n'est plus le cas. Ça a été revendu, ça a été racheté, tout a été transféré, mais heureusement pour nous, aucun patron n'a été supprimé. J'ai un peu galéré à récupérer tous mes patrons, mais après 2-3 mails, tout est revenu dans l'ordre. Bref, toujours est-il que maintenant, il faut se rendre sur le site de Closet Core Pattern, et vous avez une section spéciale d'Irendo où vous retrouverez tous les partons de la marque d'Irendo. Alors je vous ai dit que j'allais faire le chemisier, mais je vous ai pas dit quelle version. Je vais faire un mix entre la version A et la version B. On va faire le chemisier en manches courtes et on va faire également le petit col. J'ai thermocollé tous les endroits qui devaient être thermocollés, c'est-à-dire une pièce de colle, une pièce de dessous de colle, les boutonnières. J'ai thermocollé l'arrondi du col pour éviter que ça ne se déforme au moment où on manipule pour coudre le pied de colle sur l'encolure. Ça m'est déjà arrivé dans une précédente version d'avoir trop manipulé et avoir détendu un peu mon tissu. Bon, ça faisait un peu moche, du coup, j'ai mis un droit fil thermocollant au niveau de l'arrondi. Donc, maintenant que les pièces ont été thermocollées au bon endroit, donc on doit commencer par tout ce qui est pince, poche, etc. pour après passer par la partie la plus sympa qui est l'assemblage. On va tout faire en couture anglaise, même si moi j'ai une surjeteuse. On va partir couture anglaise parce que j'aime vraiment bien ce type de finition sur ce genre de vêtements. Alors pour marquer les pinces, je les ai tracées avec à la fois un stylo bic dans les zones claires et un stylo craie dans les zones foncées. C'est un peu chiant quand on fait des tissus à motifs parce qu'il n'y a jamais une couleur qui va partout. Et ensuite, je viens épingler bord à bord avec des épingles le triangle qui a été formé. Donc je viens prendre des épingles, je pique d'un côté du triangle,
je ressors de l'autre côté et je dois ressortir dans la ligne. Si c'est pas le cas, je repique, je me décale et je fais correspondre les 2 bords du tissu. De cette manière-là, je viendrai coudre ensuite sur le trait et ma pince sera nickel. Donc là, j'ai la tête, la petite pointe de la pince et je vais remonter jusqu'à l'extérieur. Généralement, je fais ça avec 2-3 épingles, pas plus. Si les premières sont bien mises, la suite, ça va tout seul. Je n'ai plus qu'à coudre qu'ici. Alors, monsieur le chat, on en est où dans cette histoire de chemisier? T'expliques aux gens? Étant donné que tu prends toute la place sur la table, dis-moi, on en est où? Étant donné que je ne peux pas compter sur cet animal pour vous expliquer, je vais le faire. J'ai donc plié 2 fois, enfin j'ai fait un double rentré ici au milieu où il y aura les boutonnières et les boutons. Donc il y a eu du terme collant que j'ai mis, ensuite j'ai plié 2 fois au fer à repasser et j'ai cousu en visu, disons que je cousais, je voyais ça, histoire que ça soit bien propre ici. Et j'ai également fait les pinces. Alors la pince est ici, la même de l'autre côté. Alors, on a assemblé en fait les demi devants, donc ils sont prêts. Sachez que si vous voulez rajouter la poche, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'étais partie pour en mettre, mais comme il y a des motifs qu'on les verra pas, et que de toute façon ces poches, je ne m'en sers pas, je me suis dit que j'allais pas perdre du temps à les coudre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'assembler au niveau des épaules et du côté les pièces qui vont former le chemisier. Et on va faire tout ça en couture anglaise. Enfin ça, c'est seulement si Berlioz a décidé que je pouvais le faire. Parce que là encore, c'est un peu compliqué. Alors en fait, j'ai dit n'importe quoi. On va pas commencer par faire les épaules et les côtés. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est les ourlets. Parce que comme justement, il y a des coutures anglaises, on va faire les ourlets avant d'assembler. Parce que sinon, c'est la galère au moment des ourlets. Donc, faut faire les ourlets, mais pour le moment, c'est plutôt câlin à Berlioz. J'espère que vous verrez bien à la caméra, mais pour coudre ce petit ourlet qui est vraiment tout fin, j'utilise un pied avec un guide au milieu. Alors, je suis pas certaine que ce pied soit fait pour ça au départ. C'est fait pour faire des surpiqûres, mais je trouve que c'est hyper pratique quand on veut coudre vraiment au bord d'un ourlet et rester régulière. Surtout que là, comme l'ourlet, il est tout petit, il fait 5 mm, c'est très facile de se décaler et de se retrouver en plein milieu et d'avoir un ourlet vraiment moche. Donc l'idée ici, c'est de venir placer le bord de l'ourlet contre le guide qui est juste au milieu, donc juste devant ici, de décaler légèrement son aiguille pour qu'elle soit sur la droite du guide. Et de cette manière-là, ça va toujours venir piquer au même endroit de l'ourlet. Et voilà ce qu'on obtient. L'ourlet est régulier, il est toujours à la même distance euh, par rapport à l'ourlet ici, enfin par rapport à ce côté-là de l'ourlet. Bon, j'ai encore mes fils à couper, mais grâce à ce guide, même les ourlets super fins sont réguliers. Alors du coup, ça demande de voir le côté intérieur du vêtement pour coudre, hein. Vous avez bien vu que je voyais l'envers de mon tissu. Et sur l'extérieur, je vais avoir quelque chose aussi de très propre. Donc si on prend bien le temps, avec le fer à repasser, de former les ourlets, ensuite avec le pied, ça va tout seul. Donc là, je vais juste passer un petit coup de fer à repasser pour enlever cette partie qui gondole là. Mais c'est bon pour les ourlets. Ça va, vous m'entendez bien? Je teste un peu un micro Bluetooth histoire d'éviter de crier dans ma pièce et que vous ayez toujours le même ton du début à la fin de la vidéo. Maintenant qu'on a fini de coudre les ourlets, donc on a cousu ceux des 3 parties, celui du dos c'est celui-là et ceux des 2 devant c'est ceux que vous avez vus en vidéo. On va pouvoir maintenant assembler le chemisier en couture anglaise. Et pour ça, on va commencer par les épaules. Alors les coutures anglaises, c'est pas très compliqué, il faut juste réfléchir à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on va coudre endroit contre endroit. Là, on va d'abord faire envers contre envers, puis endroit contre endroit pour emprisonner la couture. Je positionne mes pièces envers contre envers, donc envers du tissu contre l'envers du tissu,
sur les deux côtés et on va d'abord faire les épaules. Une fois que mes tissus sont positionnés, je vais mettre des épingles et on va venir coudre une première fois ici. Les marges de couture étant toujours de 1,5 cm, on va les diviser en deux, donc on va faire une première couture à 7,5 mm et quand on retournera, on fera 7,5 à nouveau, ce qui nous donnera 15 mm, soit 1,5 cm. Si vous préférez, vous pouvez faire 5 mm, retourner et faire 1 cm. Moi, perso, c'est ce que je fais. Je préfère faire ça. Mais là, c'est comme vous voulez. Ma technique, c'est toujours de mettre une épingle au début, une épingle à la fin, pour pouvoir mieux répartir le tissu entre les deux. Surtout que parfois, il y a une légère différence entre l'épaule dos et l'épaule devant. Ça permet de mieux la répartir et d'éviter d'arriver avec un petit surplus d'un des deux morceaux au bout. Maintenant, on va aller coudre ça. La couture anglaise, c'est une couture définitive. Donc là, il y a la couture que je viens de faire à 5 mm du bord. Il faut bien faire des pans d'arrêt au début et à la fin parce que c'est une couture définitive, elle va rester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remettre notre tissu endroit contre endroit et faire les coutures que l'on fait habituellement. Mais pour avoir une jolie couture à l'intérieur, il faut utiliser le fer à repasser. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir la couture. Donc j'ai juste mis au-dessus. Je viens passer un coup de fer à repasser pour bien écraser la couture qu'on vient de faire. On n'hésite pas à repasser. Comme moi, vous avez un petit pressoir, vous pouvez l'utiliser, histoire que la couture soit bien plate. Et ensuite, je viens terminer en mettant endroit contre endroit. Et là, je vais repasser à nouveau en écrasant bien au niveau de la couture que je viens de faire. C'est pour ça que je le fais en 2 fois avec le fer à repasser. C'est beaucoup plus propre et ça tient en place. Lorsque la couture est bien plate, vous pouvez remettre des épingles, histoire de maintenir le tout en place, mais normalement, juste en pressant, c'est suffisant. Là, on va refaire à nouveau une piqûre. Donc si comme moi, vous l'avez fait à 5 mm, maintenant vous la faites à 1 cm, pour avoir une couture finale de 1,5. Mais si vous faites comme dans le livret, et que la première, vous l'avez fait à 7,5, et bien cette seconde couture, vous la faites également à 7,5. Donc vous voyez, ma couture anglaise est ici, c'est ce petit morceau-là. Je vais la repasser vers le dos. Je mets aussi un petit coup de pressoir, ça marche vraiment bien. J'ai découvert ça avec les manteaux, mais en vrai ça marche sur tout et c'est trop pratique. Franchement, si vous n'en avez pas, investissez. C'est vraiment trop bien, trop pratique. Et sur l'endroit, pareil. Je refais la même chose. On met bien la couture vers l'arrière, donc vers le dos. C'est plus agréable. Si vraiment on veut, c'est venir faire une couture ici, sur l'extérieur, de manière à venir plaquer vers le dos la couture anglaise. Mais en vrai, ça sert un peu à rien. De toute façon, elle va être plaquée à ce niveau-là par le col et à ce niveau-là par les manches. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites des coutures anglaises, vous utilisez constamment le fer à repasser. Donc je vous déconseille de faire des coutures anglaises l'été. C'est vraiment un calvaire. Sauf si c'est comme maintenant. Que officiellement c'est l'été, mais qu'officieusement vous êtes en vigilance orange, alerte, pluie, inondation, comme moi par exemple. Si vous avez bien suivi l'histoire, là, on vient de faire les deux épaules, et bien on va faire exactement la même chose pour les deux côtés, histoire de fermer le chemisier. J'ai pas besoin de vous le montrer, vous faites exactement la même chose, mais sur le côté. Je vous retrouve tout de suite. Si vous êtes arrivé comme moi à cette étape, vous pouvez enfiler très fièrement votre chemisier et voir si ça tombe bien. Pas encore fait les boutonnières ni les boutons, mais c'est déjà pas mal. Alors je fais gaffe de pas trop toucher ce côté-là, parce que sinon... Ouais, vous allez me détester. Alors, maintenant arrive l'étape que je préfère le plus. C'est l'étape col chemisier. Alors je sais que beaucoup détestent, mais alors moi, j'adore. Et on a un nouveau copain qui est revenu. Ça va? Oui, mon bébé? Tout va bien? Oh, du cœur. Oh non, 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 quand tu aimes bien les câlins, les caresses, non? Oui, 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 oui. Alors, pour faire les cols, c'est pas très compliqué. Enfin, je trouve que chez Direndo, c'est vachement bien expliqué. Il y a deux pièces. Il y a le col et il y a le pied de colle. Alors vous pouvez finir votre chemisier avec uniquement le pied de colle, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de colle à proprement parler. Mais moi j'aime bien mettre les deux, même si je laisse mon chemisier ouvert. Avant toute chose, sachez que chaque pièce est en double et que une pièce sur deux a été thermocollée. Là j'ai la pièce qui sera à l'extérieur et celle-là qui sera sur le dessous de colle en fait. Et là, le pied de colle, pareil, on a une version thermocollée et une version qui n'est pas thermocollée. Donc on va s'occuper d'abord du col. Le but, ça va être de l'assembler. Donc on va avoir une partie qui est thermocollée, une partie qui n'est pas thermocollée. La partie thermocollée avec l'envers comme ça, et la partie non thermocollée ici. On va positionner les deux pièces endroit contre endroit, tout simplement, et on va venir coudre ici, tout du bord. Et on n'a pas besoin de venir coudre là, puisque là, on va venir faire la jonction avec le pied de colle. Ma petite technique, toujours, c'est de commencer par les milieux et les extrémités.
Donc je positionne bien le milieu avec le milieu. Cherchez pas, il n'y a aucun raccord à trouver. Je me suis dit que vu le motif, de toute façon, ça se verrait pas. Donc j'ai mis une épingle au milieu et je vais en mettre une à la fin ici pour que ça ne bouge pas. Et entre les deux, je vais en mettre quelques-unes. Pas trop non plus, mais histoire d'éviter les plis. Il y a eu un petit pli quand j'ai coupé mon tissu, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il y a eu un pli qui s'est formé. Du coup, ma pièce est plus grande. Hop, je vais la repasser. Faire d'enlever ce pli, vous allez mieux voir là. Puis je le recouperai. Donc là, ça va dépasser un peu, mais c'est pas grave, je vais recouper après. Et maintenant, on va coudre là où on a mis les épingles. J'avais déjà cousu debout parce que je peux plus coudre assis. Je viens de me faire carotte ma place par le chat qui a décidé que c'était de l'heure de sa 4e toilette de la soirée. Si vous voulez savoir ce que c'est le pire, c'est qu'en plus, regardez, derrière, il a un fauteuil rien que pour lui, qui est 10 fois plus confortable. Monsieur, il préfère la vieille chaise de bureau à 10 balles. Moi, je donnerais tout pour coudre sur celui là-bas, quoi. Il est trop bas. On a donc fait la piqûre juste pour maintenir en place les 2 épaisseurs du col. Donc ça sera le dessous ou ça le dessus. Honnêtement, je sais jamais si au niveau du col, la partie thermocollée doit être à l'extérieur ou pas. Enfin, voilà. Je décide que ça sera à l'extérieur. Et maintenant, on va prendre les pieds de colle. L'idée, c'est de venir mettre le pied de colle comme là. Donc normalement, on a des crans hein, pour faire arriver le pied de colle. Donc on va le prendre en sandwich. Donc là, j'ai l'endroit thermocollé contre la partie thermocollée. Hop, on est bon. Et là, pareil. Et maintenant, on va prendre l'autre pied de colle et on va le mettre endroit contre endroit du pied de colle. C'est pour ça que j'ai merdé. Donc là, j'ai juste à enlever l'épingle que je viens de mettre pour la remettre. Je vais faire ça pour chaque épingle. Et donc l'idée, c'est de venir coudre ici, comme ça. Hop. Et après, quand on retournera, on aura donc le pied de colle avec le col. Et comme tout sera arrondi, ce sera nickel. Donc maintenant, je vais coudre ici. Il est pas bien là, quand même, sur sa petite chaise de bureau? Bref, si vous vous posez la question, oui, j'ai cousu debout. Alors, j'ai cousu donc la couture ici. Et vous voyez, j'ai laissé un vide ici de 1,5 cm pour pouvoir le coudre après sur le chemisier. Pareil de l'autre côté, je vais tout retourner et on va donner un petit coup de fer à repasser, mais on a notre col qui est quasi prêt à être cousu sur le chemisier. Il reste plus qu'à le repasser avant de pouvoir l'assembler, parce que vous voyez là c'est pas très très propre, donc il faut bien le repousser, il faut repasser bien comme il faut, mais je vais le faire tout de suite là, pour faire à repasser, puis bien mettre les plis en place avant de pouvoir le poser sur le chemisier. Là encore, pour que l'arrondi se fasse bien, on va cranter un petit peu. Je vais éviter de dégarnir parce que j'ai remarqué quand je dégarnissais à cet endroit-là, bien souvent, après ça s'effilochait. Donc là, je vais vraiment juste couper les angles, mais je vais pas retirer de la marge de couture. Pareil que tout à l'heure, ma technique, ça va être de repasser hop, la partie thermocollée et je vais plier les uns sur les autres les petits crans au fur et à mesure. Hop. Alors je sais pas si vous verrez quelque chose là d'où vous êtes. J'essaie de vous expliquer parce que j'ai pas forcément le bon angle de vue. C'est que comme j'ai découpé l'écran, je remonte le premier, je le repasse. Ensuite, je vais prendre le second, je vais repasser aussi et je fais cran par cran. Que ça fasse pas une trop grosse épaisseur, ça se met bien les uns sur les autres. Hop, là il n'y a pas de cran. J'aplatis bien toujours avec la presse en bois. Je fais toujours la partie qui est thermocollée parce que comme ça elle reste bien en place. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop, je vais tout rabattre. Comme ceci. Et là, généralement, c'est un peu plus chiant parce que comme la partie n'est pas thermocollée, ça bouge beaucoup. Donc, je repasse généralement plus longtemps de cette partie-là. Mais comme c'est la partie qui sera en dessous, si jamais il y a des petits plis ou quoi, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, normalement, là, c'est bon. J'ai mon pied de colle, mon col qui est nickel. Avec le bon arrondi. Avec les bonnes marges de couture ici, ou presque. Juste presser la marge de couture de la partie qui est non thermocollée. Parce que comme ça se mettra bien sur le chemisier. Et maintenant, on va passer à l'assemblage avec le chemisier. On a notre col, pardon, d'un côté, on a le chemisier de l'autre, et le but, ça va être de venir coudre le col sur le chemisier grâce à la pièce pied de colle, donc la petite pièce. Donc si vous avez décidé de faire le chemisier Mélilo sans le col, c'est pas grave, vous avez la même étape à faire, qui est de prendre le pied de colle,
et de le coudre endroit du chemisier contre l'endroit du pied de colle. Et là, vous prenez le bon côté thermocollant, enfin celui que vous voulez voir. Si vous voulez voir le côté thermocollant à l'extérieur, il faut coudre la partie non thermocollée sur la partie du chemisier. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc normalement, j'ai bien mis les milieux. J'ai fait des crans, mais j'ai mis un droit fil thermocollant dessus. Du coup, je ne vois plus le cran. C'est malin de ma part. Si vous n'êtes pas sûr pour le côté thermocollant, pas thermocollant, vous mettez des épingles et vous regardez si vous obtenez le résultat que vous voulez. Donc on va faire ça. Et là, pour le coup, ça doit arriver vraiment au bord du chemisier. Donc le pli qu'on a fait tout à l'heure, on fait attention qu'il soit bien 1,5 cm et on le met vraiment au bord du chemisier. Et on ne prend qu'une seule épaisseur pour le moment. Donc moi, pour éviter de prendre l'épaisseur que je veux pas, je la maintiens en bas par une épingle. Et maintenant, on va assembler tout le reste du col. Pareil pour l'autre côté, je la mets vers le bas et je l'épingle pas qu'elle soit prise dans la couture. Et maintenant, on va assembler tout le pied de colle sur le col. Et c'est là qu'on passe du temps, parce qu'il y a des arrondis, parce qu'il y a un petit peu d'embu à résorber avec les doigts. Bon, moi je le fais avec les doigts, après vous faites avec votre technique. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour bien basculer sur l'arrière les coutures anglaises qu'on a faites tout à l'heure. Là où c'est un petit peu plus chiant, entre guillemets, parce que comme j'ai mis du droit fil thermocollant et que du coup mon col ne se déforme absolument pas, pour résorber l'embu, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a pas mal d'embus pour l'encolure, alors je pense que c'est aussi parce que j'ai manipulé l'arrondi du pied de colle. Je devrais peut-être thermocoller l'arrondi pour éviter d'avoir à galérer. Je pense que vous verrez mieux ainsi. J'ai donc épinglé du bout du col, donc là c'est la partie où il y aura les boutonnières ou les boutons. Donc j'ai épinglé d'ici. Je n'ai pris que l'épaisseur du chemisier et du pied de colle qui est dans mon cas non thermocollé, la partie non thermocollée. Donc j'ai tout épinglé ici. J'ai à chaque fois juste 2 épaisseurs jusqu'à l'autre bout, donc il y a aussi l'autre partie avec les boutons boutonnières. Et là, j'ai mis des épingles pour justement ne pas prendre en compte et ne pas coudre par inadvertance la partie pied de colle thermocollant qu'on viendra faire après. Faut vraiment faire attention de ne prendre que ces épaisseurs là. Il y a un petit peu d'embu à gérer, j'ai plus ou moins bien géré l'embu. Maintenant, on va coudre ça d'un bout à l'autre. Et quand je vous disais que l'autre là-bas, il squatte un peu ma chaise de bureau, il tape sa meilleure sieste, je déconne pas. Voilà donc ce que ça donne. On a fait la couture donc à 1,5 cm, donc celle-ci, et on va pouvoir tout relever. Donc si je relève tout, sur l'extérieur, j'ai bien mon demi-devant, mon pied de colle, donc mon pied de colle qui arrive bien au niveau de là où il y aura les boutonnières et les boutons, et ensuite le col. Et donc comme moi le col je le mets à revers, j'ai bien sur l'extérieur du col la partie qui est thermocollée, donc le col restera bien en place. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est toute la partie intérieure, parce que là vous avez le col, le pied de colle, qui n'est du coup pas cousu, puisqu'on a cousu l'autre. L'idée, ça va être de venir replier le pied de colle, donc de 1,5 cm, tac, de remonter toutes les marges de couture, et de faire en sorte que le pied de colle se mette comme ceci, pour qu'on ne voit plus du tout la partie couture. Donc vraiment, le pli doit se mettre au niveau de la couture. Donc là, par exemple, c'est pas bien placé, ça doit vraiment être comme ceci, et venir coudre. Alors moi, ça, je le fais systématiquement à la main. Je sais que d'autres détestent et vont le faire à la machine. Moi, à la machine, ce que je n'aime pas, c'est qu'on voit sur l'extérieur la piqûre et je n'arrive pas à être régulière. Si je suis régulière à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne l'est pas. Si je suis régulière à l'extérieur, à l'intérieur, ça ne l'est pas. Donc pour moi, la solution la plus facile, c'est de faire à la main. De toute façon, c'est pas une couture solide, hein, c'est juste pour maintenir tout ça en place. Donc généralement, ça, je le fais une fois que le chemisier est terminé, c'est ma dernière étape. Donc ça, je ne le ferai pas tout de suite, je le ferai en dernier. Hormis cette étape que je viens de vous montrer, la dernière chose qui nous reste à faire pour finir ce chemisier, c'est les manches. Et les manches, elles sont faites avec des revers. Donc on va faire les revers, on va coudre ces revers de manches à l'emmanchure, et je pourrai enfin me mettre dans mon canapé face à une série pour terminer à la main le pied de colle. Après toutes ces étapes de couture anglaise, de colle et de pied de colle, coudre les manches, enfin plutôt les revers de manches, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc je vais retirer toutes mes épingles qui maintenaient mon tissu et mon papier. Je l'enlève. On va garder une seule partie, donc là j'ai l'endroit vers moi,
Et ce qu'on va faire, c'est vraiment replier endroit contre endroit, tout simplement, et venir mettre une épingle au début. Et on va mettre également une épingle à la fin. Et en fait, on va juste venir coudre ici, histoire de fermer le revers. On va donc maintenant poser le revers de manche. Pour ça, on va prendre l'endroit du revers, au niveau de la couture qui a été faite à l'instant, et on va le placer sur l'envers de l'emmanchure. Donc je place bien au niveau de la couture qui va se situer sous le bras. Je m'assure que la couture anglaise qu'on a fait au départ, elle va bien se mettre vers l'arrière. Et ensuite, je viens juste épingler au niveau de l'emmanchure. Vous verrez mieux comme ça, à mon avis. Donc là, on est sur l'emmanchure. Et j'ai donc mon revers qui est ici, mon chemisier qui est là. On a épinglé l'ouverture. Et on va venir juste coudre ici à 1,5 cm du bord. Si vous remarquez une petite différence de son, c'est normal, le micro vient de me lâcher. Donc pour le chemisier Mélilo, j'en suis pas à mon premier coup d'essai. En fait, c'est mon troisième, puisque j'ai déjà cousu un premier chemisier Mélilo, que vous voyez là, que vous avez probablement vu en story plusieurs fois. J'avais fait une version juste avec le pied de colle, donc sans le col. Et moi j'adore porter le chemisier Mélilo, tout du moins en manches courtes, par-dessus un t-shirt, un débardeur, etc. Donc généralement, ce que je fais, c'est que quand je le porte, je le noue à la taille. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ce chemisier là, mais je trouve que celui-là il s'y prête vachement bien. J'avais fait les poches et j'avais pas fait le col, j'avais juste fait le pied de colle. Donc moi j'aime bien le porter comme ça. Même si je sais que je le porte noué, à l'époque j'avais cousu les boutons et les boutonnières. Donc sur mes autres versions, je l'ai pas fait. Donc j'ai une autre version qui est en cours et qui est quasiment terminée. C'est presque la même que celle que je vous ai montrée. Donc dans ce tissu là, j'ai fait les poches. J'ai fait les revers et il ne me reste qu'à poser le col et le pied de colle. Et là pareil, je n'ai pas fait les boutons ni les boutonnières puisque si je le porte noué, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Après si je veux le porter fermé comme un vrai chemisier, ça me demandera pas beaucoup de temps de faire les boutonnières, mais je ne vais pas les faire et je vais pas mettre de boutons sur cette version là. Donc sur cette version là, j'avais mis les poches au niveau de la poitrine, mais comme vous vous rendez compte à l'image, on les voit pas vraiment et puis bon, elles servent un petit peu à rien. C'est pour ça que sur la version que je vous ai présentée dans cette vidéo, je n'ai pas mis volontairement les poches. Ça servait à rien d'avoir les poches ici parce qu'on les aurait pas vues non plus sur le motif. Alors dans cette version du chemisier Mélilo, je vous ai dit que j'allais coudre à la main les revers ici et que j'allais finir également à la main le col. Et en fait j'ai déjà fini le col, alors fini le col sur celui que je porte. Donc sur celui que je porte, je les ai fait à la main, les finitions. Les manches, je crois pas que je les ai fait à la main. Donc au niveau du chemisier Mélilo que je portais, les finitions au col, je les ai faites de manière invisible. Donc on voit pas de couture, tout est fait à la main. Par contre, les finitions au niveau des manches, je les avais faites à la machine. Et vous voyez, on voit la couture à l'extérieur. Et on la voit également à l'intérieur. Et en fait, c'est ça que j'aime pas parce que c'est pas très régulier. Je crois qu'on le voit mieux sur l'autre version. Elle est un peu plus claire. Donc là, on voit bien sur l'extérieur la couture. Et on la voit bien également à l'intérieur. Et je trouve que c'est pas régulier. Donc c'est pour ça que sur la version que je vous ai montrée, je vais le faire à la main. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram en story ou en post. Je vous mettrai quand j'aurai terminé ça parce que je vais les finir dans mon canapé devant une série. Il y a la dernière saison de House of Dragons qui est en train de sortir, donc je vais probablement regarder ça en même temps. Donc je ne vous filmerai pas ça dans le noir le soir, vous verrez pas très bien. Mais pour voir le résultat final, je vous invite à aller sur mon Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!